Alors Fanuc est une société de robotique. On fabrique, c'est une société qui a été créée en 1956, à l'origine pour la fabrication de commandes numériques, de moteurs, et donc qui s'est développée sur la robotique. Aujourd'hui, on est un des fabricants numéro 1 en termes de commandes numériques. On a à peu près 60% du marché mondial, et en termes de robotique industrielle, essentiellement. Ce sont vraiment nos deux axes de développement. Alors nos clients, ce sont tous les industriels manufacturiers, je dirais, voilà. Toute société qui fabrique quelque chose est un utilisateur potentiel de robotique. La problématique aujourd'hui, en France en l'occurrence, on ne peut pas rivaliser avec des pays à bas coût où la main d'œuvre est vraiment à très bas coût. La Chine, le Bangladesh, tout ce genre de choses. Et encore, la Chine s'équipe énormément en robotique aujourd'hui. Notre seul levier, c'est vraiment de monter en gamme en termes de moyens de production. Que ce soit de la robotique, mais aussi des machines-outils, de la commande numérique, tout ce genre de choses. Mieux on est équipé, plus on est équipé, et plus on est compétitif, et dans ce cas-là, on préserve l'emploi. Il faut vraiment raisonner en termes de qu'est-ce qu'on va demander à un robot de faire, et quel est le retour sur investissement. Alors, on peut avoir un retour sur investissement extrêmement faible, inférieur à 6 mois. Aujourd'hui, le coût d'un robot, c'est rien comparé à une dizaine d'années. Le coût d'un robot, c'est entre 20 et 100 000 euros. Il faut le savoir parce que je pense qu'il y a vraiment des chiffres énormes qui circulent. Non, le coût d'un robot nu, c'est entre 20 et 100 000 euros. Après, bien entendu, il faut l'équiper. Il faut y mettre une pince en bout de bras. Il faut organiser l'amener des produits, la sortie des produits, tout ce genre de choses. Donc il faut à peu près multiplier par 3 pour avoir une cellule, un process qui fonctionne. Mais en termes de retour sur investissement pour sensiblement augmenter sa compétitivité et sa productivité, c'est faible, très faible. Donc je dirais que des sociétés de très petite taille peuvent s'équiper et doivent y réfléchir. C'est simple et ça peut rapporter gros. Un robot, essentiellement, fait de la manipulation. Voilà, il manipule. Il peut prendre un objet, n'importe quel objet, parce qu'on a des tout petits robots qui embarquent 500 grammes jusqu'aux très gros qui embarquent plus d'une tonne. Un robot, on bien souvent sur 6 axes, et on peut envisager toutes sortes de solutions, que ce soit en soudure, en peinture, en ébavurage, contouring, ce que l'on appelle. Les possibilités ne sont pas infinies, mais elles sont extrêmement larges. Je répondrai de quoi auraient besoin nos clients potentiels pour s'équiper et pour améliorer leur outil de production, pour s'équiper en robots et en machines. Ils ont besoin de financement, ils ont besoin de trésorerie, ils ont besoin de voir leur marge s'élargir. Ils ont besoin de desserrer le nœud de cravate, voilà. Ils ont besoin de simplification, ils ont besoin d'avoir une visibilité claire en matière de fiscalité et autres sur l'avenir. Et ils ont besoin forcément de moins de charges, ils ont besoin d'une meilleure trésorerie. On a plus de 2000 personnes qui travaillent en R&D au Japon, qui déposent des centaines de brevets par an. On n'est pas forcément dans les petits secrets. Néanmoins, ce qu'on peut dire et ce que l'on voit arriver, c'est vraiment ce qui sera le futur, c'est l'intelligence des robots. Voilà. Aujourd'hui, on a des robots en termes de mécanique. On est arrivé à des choses très compactes, très légères. Ce qui va être l'enjeu, c'est donner de l'intelligence au robot. C'est le toucher, c'est la vue, c'est les systèmes de vision, c'est les capteurs. C'est vraiment en cela qu'on va progresser en termes de robotique industrielle sur les années à venir. Il va rien se passer. Le robot va justement aider l'homme. Va aider l'homme dans les tâches difficiles, parce que c'est comme ça que la robotique est apparue d'abord. C'est pour soulager l'homme dans les tâches difficiles, parce que soulever des sacs de farine de 30 kg toute la journée, je prends un exemple parce que c'est un exemple très concret que l'on a vécu, voilà, c'est pas drôle. Et toutes ces tâches difficiles, le robot les remplace. Et ce que je peux vous dire, c'est, il faut comparer le robot au tracteur à l'époque, à l'informatique, à tout ça. On n'a pas supprimé l'homme. C'est vraiment, c'est un outil. Le robot est un outil, et c'est un outil pour l'homme. On a installé plus de 15 000 robots en France au jour d'aujourd'hui. On n'a pas d'exemple où en installant un robot, une société est licenciée. C'est pas possible. Tout simple, pour une bonne et simple raison, c'est que un entrepreneur qui investit dans ses moyens de production, que ce soit en robotique ou autre chose, c'est qu'il a une stratégie, c'est qu'il a une vision sur son avenir. Et c'est qu'il est en croissance, c'est qu'il a une stratégie. Et quand il est dans cette dynamique, il ne licencie pas, il a besoin de tout le monde, voire même il embauche. Fanuc a mis en place d'ailleurs ce qui s'appelle un CQPM pour former les opérateurs ou des opérateurs à la robotique, tout simplement en quelques jours, c'est pas non plus, c'est pas énorme.
Aujourd'hui, pour ce qui est de la formation initiale, il existe des licences robotiques de plus en plus. Et la robotique est intégrée de plus en plus aussi dans les cursus ingénieurs ou master en université et autres.